Le Seigneur soit avec vous. Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Acclamons la parole de Dieu. Comme pèlerins de la neuvaine à Sainte-Anne, nous prenons conscience qu'il n'y a pas de joie plus immense que la contemplation du visage de Dieu. Jésus nous enseigne que la pureté du cœur rend possible cette expérience. Être pur dans son cœur, c'est être pur dans ses intentions. Elle est aussi pureté du regard, regard sur soi-même et regard sur les autres. Ce soir, nous méditons la 7e béatitude selon saint Matthieu pour voir en quoi elle est aussi chemin de bonheur. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Quand je dis à quelqu'un « Hey, fiche-moi la paix », est-ce que le mot « paix » ici a la même signification que dans l'expression « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix » ? Pas vraiment. Ne devrait-on pas dire plutôt « laisse-moi tranquille » ? C'est comme une autre façon de dire « fiche-moi la paix ». Quand Jésus s'adresse aux apôtres en leur souhaitant la paix après sa résurrection, ce n'est pas pour les laisser tranquilles dans leur petit confort personnel. La paix qu'il leur souhaite, c'est la paix du cœur, la paix intérieure, qui deviendra en eux force d'engagement malgré les défis et les épreuves au cœur de la mission. Pour que cette paix soit répandue partout, à travers le monde. Il y aura des temps difficiles, des persécutions, des vents contraires, de la résistance, même dans sa propre famille. J'ai entendu différents témoignages de personnes qui me disent que quand on parle de Jésus à même la famille, ça ne fait pas toujours l'unanimité. C'est parfois source de conflits et de divisions. Jésus nous aura prévenus. Je me souviens d'avoir entendu une phrase sublime lors d'une célébration du souvenir qui disait « Plus les diplomates font leur travail, moins il y a de travail pour les militaires. »
ça vaut la peine d'être repris. Plus les diplomates font leur travail, moins les militaires ont du travail. Le travail des diplomates, c'est le dialogue, la recherche des solutions pacifiques. En d'autres mots, ce sont des artisans de paix. L'évangile qu'on vient de proclamer peut sembler contradictoire en regard de cette béatitude selon saint Matthieu, « Heureux les artisans de paix », quand Jésus nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre ». Pour moi, c'est une contradiction apparente. Jésus est venu apporter sur la terre une semence de paix. Pour moi, c'est une évidence. Son message d'amour est sans équivoque. Il souhaite de tout cœur l'amour et la fraternité universelle. Cependant, il faut donner des mains à ce désir de paix. Elle ne se fera pas si on reste tranquille chez soi en pensant qu'à nos petits problèmes personnels. Il faudra parfois se compromettre au risque de déplaire à nos proches. On est trop souvent timide dans l'affirmation de nos convictions et de notre foi. Des fois, on a l'impression qu'il faut s'excuser d'être croyant et catholique. C'est fort, n'est-ce pas? Dans une ancienne paroisse, la semaine précédant la Semaine Sainte, la présidente du Club de l'Âge d'Or m'appelle pour me demander de mettre une annonce pour leur party du Vendredi Saint au soir. Alors j'ai répondu, « Pardon? Est-ce que j'ai bien entendu un party le soir du Vendredi Saint? » Alors je lui ai répondu, « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas accéder à ta demande. Pour nous, chrétiens, chrétiennes, pour nous les catholiques, le Triduum pascal, c'est quelque chose de sacré. C'est un temps de recueillement, de méditation. » Et là, elle m'a répondu, « C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. » Alors, me semble que, pas longtemps après, j'ai entendu dire que le party avait été annulé. Loin de nous l'intention d'être méchant ou de vouloir tout contrôler, comme à une certaine époque, imposer nos croyances. Mais c'est important, il me semble, d'affirmer nos valeurs chrétiennes, et de proposer une certaine cohérence dans notre agir. Le psaume 84 qu'on vient d'entendre, qu'on vient de proclamer, est pour moi une belle réponse à nos efforts de paix, d'une paix réelle et profonde, selon la volonté de Dieu. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La paix véritable, qui est harmonie et fraternité entre les humains, est celle que l'on bâtit sur la justice, l'amour et la vérité. Voilà comment on devient artisan de paix. Pour moi, un des plus grands exemples d'artisan de paix est Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Après 20 ans d'emprisonnement dans un contexte d'injustice épouvantable, il réussit à proposer la réconciliation à son peuple. Plusieurs, dans la majorité noire,
avait hâte qu'on applique des politiques punitives très sévères et même violentes envers les Blancs, dans un esprit de vengeance. Ce qui pouvait se comprendre, parce que les Noirs avaient tellement souffert du pouvoir blanc à cause de l'apartheid en Afrique du Sud. Mandela, lui, refusait, car il savait que la violence engendre la violence, que ça pouvait devenir un cycle infernal. Et c'est ce qu'il voulait éviter. Son épouse lui disait « N'es-tu pas en colère comme nous ?» « Bien sûr, moi aussi je suis en colère, » répondait son mari, Nelson. « Mais je veux d'abord construire la paix pour mon peuple. » Voilà un bel exemple d'artisan de paix. Aller au-delà de ce sentiment, de ce désir de vengeance, malgré la colère. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. N'est-ce pas le plus beau titre que l'on puisse recevoir? Moi, je suis acadien et canadien. Je suis très fier de porter ces titres, mais pour moi encore davantage celui de fils de Dieu. Beaucoup de gens me disent que je ressemble à mon père. Il semblerait qu'on a la même tête. Alors lui non plus, il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Il est décédé en mars 2014. Et je peux vous affirmer que quand j'entends ça, que je ressemble à mon père, ça me rend fier. Mais ma plus grande fierté est celle de partager ses valeurs, ses qualités intérieures. C'est sûr qu'on n'était pas toujours d'accord sur tous les sujets, et ça c'est normal. Mais comme individu indépendant et autonome, je trouve important de me rappeler que je suis fils de Samuel Maigrat et Ernestine Brault. Ils m'ont accueilli dans leur vie avec amour et je choisis encore d'être leur fils aujourd'hui. Être fils et fille de Dieu, c'est accepter de lui ressembler dans ses attitudes et même de lui appartenir. C'est important de prendre conscience que nous appartenons tous à Dieu. Selon la parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. C'est accepter de partager son désir de paix pour tous les humains, paix dans les cœurs et harmonie entre les peuples. Oui, quel bonheur d'être fils et fille de Dieu. Je reviens sur le passage de la première lettre de Saint Jean que nous avons un peu exploré hier soir. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Dès maintenant, par le baptême, nous sommes enfants de Dieu. Je posais la question à un frère prêtre haïtien quelques années passées. Je lui demandais, est-ce que tous les humains ne sont pas enfants de Dieu, même en n'étant pas baptisés? Alors il me répond, tous les êtres humains sont créatures de Dieu et aimés de lui. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tous destinés à devenir ses enfants par le baptême.
Je trouve que c'est une nuance intéressante. Y aurait-il aussi une distinction entre enfant de Dieu et fils ou fille de Dieu? Dans une retraite paroissiale, le père Guy Paiement, un père jésuite, qui disait « On peut être enfant biologique de quelqu'un sans se considérer personnellement comme fils ou fille. » En d'autres mots, être fils ou fille, c'est vivre consciemment un lien d'amour vraiment spécial avec ses parents. On pourrait dire que c'est partager la même bulle familiale, leur être semblable. Donc moi, j'ai à prendre la décision d'être fils ou fille de mes parents, mais aussi accepter d'être fils ou fille de Dieu. Je reprends la phrase de Saint Jean, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Quand nous lui serons semblables, nous serons vraiment fils et filles de Dieu. Et cette bulle familiale, c'est la Sainte Trinité. Pour nous, elle se fait ouverte et inclusive. Et ce qui est merveilleux, avec la Sainte Trinité, on n'aura pas besoin de masques. Abat les masques, comme on dit. Puissions-nous dès aujourd'hui choisir non seulement d'être créatures ou enfants de Dieu par le baptême, mais fils et filles de Dieu, en cherchant, selon notre condition ou notre situation, à bâtir la paix autour de nous. La paix véritable, qui est bien plus qu'une confortable tranquillité, est paix intérieure que nous donne le Christ. La fierté que je ressens d'être fils de mes parents est source de joie. Elle sera multipliée par 1000 quand j'aurai vraiment conscience d'être d'abord et avant tout fils ou fille de Dieu. Souhaitons-nous cette joie sublime? Comme des diplomates consciencieux, comme Nelson Mandela et tant d'autres, sachons favoriser le dialogue et l'harmonie. C'est tellement important entre nous, dans nos familles, avec nos proches, dans nos communautés, dans un diocèse. On n'a pas toujours les mêmes idées, on n'a pas toujours les mêmes convictions ou les mêmes comportements, mais nous sommes tous appelés à être frères et sœurs en Jésus pour bâtir ensemble la paix. Voilà pourquoi le dialogue est tellement important. Et j'insiste encore une fois, Jésus nous invite vraiment à être artisans de paix avec lui. Amen. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde, instruments du Christ, nous vivrons avec lui, cherchant la volonté du Père. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde, instruments du Christ, vivrons avec lui, cherchant la volonté du Père. C'est ensemble que nous voulons chercher au méandre de notre liberté, à comprendre quelle est sa volonté, d'aimer et pour la faire
humblement, nous laisserons l'esprit façonner à même notre argile, notre être et toute notre vie, notre cœur en un cœur de d'ici, rebâtir la paix et la fraternité, au cœur du monde, instrument du Christ, nous vivrons avec lui, cherchant la volonté du Père. Pour cela, il est porte avant tout, renonçant à être quelqu'un d'autre, d'accomplir les dons qui sont en nous, de saisir la croix qui est la nôtre, en tout temps, en tout événement. Dieu est là, souvent qui nous fait signe d'ajuster nos rêves et nos plans au projet de la vie redécide, pour bâtir la paix et la fraternité. Nous irons au cœur du monde, instruments du Christ, nous vivrons avec lui, cherchant la volonté du Père. Nous irons là où Dieu nous envoie, par nos gestes, nos prises de parole, proclamer l'amour à tous les droits et chanter la joie de son royaume, pour bâtir